City of Leaders Radio 89.3 Rosary. Exactement 12h30 dans ce studio, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir renouvelé votre fidélité sur la 89.3, la radio de la métamorphose des leaders. 12h30, passé de quelques secondes, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre radio de la City of Leaders Radio, la 89.3. City of Leaders Radio 89.3 Rosary. Bienvenue à cette édition d'information de la chapelle baptiste La Cité des Leaders, City of Leaders News. Ouvrons donc cette information en commençant par parler du culte des leaders qui se célèbre chaque dimanche à la chapelle baptiste La Cité des Leaders, pour dire que les préparatifs inhérents à ce jour d'adoration ont déjà démarré. Tous les départements sont à pied d'œuvre pour le bon déroulement et la parfaite réussite du culte, à l'instar du département d'intercession qui, à longueur de journée, ne cesse d'implorer la manifestation de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Le département de la chorale qui a toujours honoré à leur jour de répétition, demain encore, une dernière rencontre a lieu en vue des derniers arrangements. Les fidèles également se préparent surtout spirituellement pour aborder l'événement. Écoutons ces fidèles qui s'est exprimé au micro de City of Leaders News. Bonjour, je suis encore heureux, une fois de plus, par rapport à la question qui m'a été posée. En tant que membre de la chapelle baptiste Cité des Leaders, savoir comment je prépare mon culte de dimanche, je dois le dire que c'est une question qui parfois peut prêter à la bêtise, mais elle est sérieuse dans la mesure où il est question de savoir comment j'entends, quelle est la crédibilité que j'accorde à cette rencontre. Je voudrais simplement dire que c'est une fois de plus encore un jour où je vais abreuver ma soif de vouloir entendre du Seigneur, ma soif de vouloir équiper ma foi. La parole de Dieu est simple, elle est claire là-dessus, que là où se trouve le trésor de quelqu'un, là aussi se trouve son cœur. Donc pour moi, je prépare, et bien évidemment ce jour, c'est comme un jour aussi où j'attends, c'est comme si je suis une église, une épouse qui attend son Seigneur, je l'attends ardemment, j'attends ce jour ardemment, j'attends cette rencontre parce que je sais que ça a toujours été des moments intenses de bénédiction, des moments de révélation de sagesse, des moments d'équipement. Donc je bénis le Seigneur pour ce jour et voilà pourquoi je convie aussi des bien-aimés qui m'écoutent en ce moment, forcément, de venir, juste pour venir déjà écouter, venir aussi un peu partager avec nous ce culte. Et je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur, qui est la source qui abreuve les nations, va certainement les abreuvera d'autres personnes à travers elles. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça et je vous remercie pour le privilège qui m'a été donné. Revenons un temps soit peu sur le poignant et bénissant message du dimanche dernier, prêché par le modérateur principal, le Dr Henri-Yves Eloum, sur la consigne d'alliance de l'année 2019, année de progrès dans tous les domaines. Pour avoir accès ou pour vivre le succès, la consigne d'alliance est le travail, condition sine qua non pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Selon le premier livre de Timothée, le chapitre 1 au verset 18, la parole de Dieu ne s'accomplira jamais par elle-même. Elle ne s'accomplira que si nous nous levons dans le travail. Écoutons cet autre fidèle qui a bien reçu ce message. Bonsoir à tous, moi je suis la sœur Alice Mala de la chapelle baptiste La Cité des Leaders. J'ai fait le culte du 23 décembre 2018 et j'ai profondément été bénie. Et le révérend docteur Henri-Yves Eloum nous a beaucoup entretenu sur le thème retrouver sa raison d'être. Il a insisté sur le fait que la condition principale en 2019 autant pour moi, pour réussir dans tous les domaines de sa vie, c'est de travailler. Étant donné que le travail éloigne de nous trois choses, le vice, l'ennui et le besoin. Il a également dit que la parole de Dieu ne s'est jamais accomplie dans la vie de quelqu'un par elle-même. Donc, tant que tu ne travailles pas, même si tu as reçu la parole,
la promesse ne s'accomplira jamais. Il a également dit que lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, la bénédiction est obligée d'être accomplie. Ce qui veut dire que nous ne devons pas faire les choses en dehors du temps de Dieu dans nos vies. Nous devons nous rassurer que nous sommes dans le temps de Dieu et nous devons nous rassurer que le Saint-Esprit nous parle, nous guide et nous dirige dans tout ce que nous entreprenons de faire. Merci et soyez puissamment infiniment bénis. Le progrès, la prospérité ne s'acquièrent qu'au bout de l'effort physique et surtout spirituel. Le peuple a sorti ce jour béni, et pourtant cette fidèle qui donne ses impressions au micro de City of Leaders News. Je suis la sœur Flore et le message que papa a diffusé ce matin, pour moi, a été très bénissant, très enrichissant. Parce qu'il nous a démontré par la parole de Dieu que le travail était vraiment la clé du succès. Et j'ai vraiment été très enrichi. Et je conseillerais à tous ceux qui, comme moi, ont encore des projets à réaliser, à venir à la Cité des leaders afin de pouvoir acquérir des connaissances, des enseignements bibliques qui leur permettront peut-être d'accomplir les projets ou les objectifs qui se sont fixés dans les jours à venir. Parlons à présent des programmes hebdomadaires de la Chapelle Baptiste, la Cité des leaders, en commençant par celui de délivrance qui se déroule chaque mardi de 16h30 à 20h et chaque samedi de 6h à 9h. Le thème soutenu à cet effet en cette saison est renverser l'autel méchant de la maison de ton Père. Celui-ci a déjà commencé à être décrété par le modérateur principal, le Dr Henri-Yves Eloum, qui pendant son enseignement commence par définir le mot hôtel. Un hôtel est une plateforme bâtie pour rencontrer ou invoquer Dieu. C'est un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. C'est également un lieu de sacrifice par le véhicule du sang. Il fait comprendre pendant cet enseignement qu'un hôtel peut être bâti à un lieu et consacrer ce lieu à la mort, à la pauvreté ou autre nuisance, tout comme il peut être bâti et le consacrer à l'Éternel. C'est le cas d'Abraham dans le livre de Genèse 12 qui bâtit un hôtel à l'Éternel. Et cet hôtel fut valable pour son pays et sa descendance, car 127 ans après cet hôtel se manifesta dans la vie de Jacob. Genèse 28. Il ajouta que lorsque nous nous retrouvons à un lieu consacré ou lorsque nous avons été consacrés, notre vie est influencée selon la nature de l'autel qui peut être source de malédiction ou source de bénédiction. C'est alors que nous vous informons que si vous passez des nuits blanches, malgré les médicaments que vous prenez, vous traversez des situations inexplicables inexplicable à la compréhension des humains, telles que les couches de nuit, les restaurations nocturnes, signes d'envoûtement et autres difficultés, vous êtes donc les bienvenus à ce programme. Venez être édifiés, venez recevoir votre restauration. Chaque jeudi et chaque vendredi à la Chapelle Baptiste, la Cité des leaders, se déroule un programme dénommé Soirée des leaders, axé sur le développement personnel qui est la foi biblique. Le thème enseigné cette saison est découvrir notre raison d'être. Jeudi donc dernier et vendredi dernier également, le modérateur principal, le Dr Henri-Yves Eloum, fait comprendre au peuple, selon le livre des Proverbes 16 au verset 4, que Dieu a tout créé pour un but. Rien n'a été créé sur terre pour être une décoration ou juste un complément effectif, mais plutôt pour un rôle bien précis. C'est pourquoi il définira la raison d'être comme étant la raison pour laquelle quelque chose existe. La raison d'être étant inhérente. Parlant donc de cet événement, le succès n'est pas un événement, mais un processus. C'est ce qui ressort de l'enseignement individuel. Rencontrer ou invoquer Dieu, c'est un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. C'est également un lieu de sacrifice par le véhicule du sang. Il fait comprendre pendant cet enseignement qu'un hôtel peut être bâti à un lieu et consacrer ce lieu à la mort, à la pauvreté ou autre nuisance, tout comme il peut être bâti et le consacrer à l'Éternel. C'est le cas d'Abraham dans le livre de Genèse 12 qui bâtit un hôtel à l'Éternel et cet hôtel fut valable pour son pays et sa descendance, car 127 ans après cet hôtel
se manifesta dans la vie de Jacob. Genèse 28. Il ajouta que lorsque nous nous retrouvons à un lieu consacré ou lorsque nous avons été consacrés, notre vie est influencée selon la nature de l'autel qui peut être source de malédiction ou source de bénédiction. C'est alors que nous vous informons que si vous passez des nuits blanches, malgré les médicaments que vous prenez, vous traversez des situations inexplicables inexplicables à la compréhension des humains, telles que les couches de nuit, les restaurations nocturnes, signes d'envoûtement et autres difficultés, vous êtes donc les bienvenus à ces programmes. Venez être édifiés, venez recevoir votre restauration. Chaque jeudi et chaque vendredi à la chapelle baptiste, la cité des leaders, se déroule un programme dénommé Soirée des leaders axé sur le développement personnel qui est la foi biblique. Le thème enseigné cette saison est découvrir notre raison d'être. Jeudi donc, dernier également, le modérateur principal, le docteur Henri-Yves Eyoum, fait comprendre au peuple, selon le livre des Proverbes 16 au verset 4, que Dieu a tout créé pour un but. Rien n'a été créé sur terre pour être une décoration ou juste un complément d'effectif, mais plutôt pour un rôle bien précis. C'est pourquoi il définira la raison d'être comme étant la raison pour laquelle quelque chose existe. La raison d'être étant inhérente, individuelle et plurielle. Il en ressort quand chacun de nous se trouve des talents, les dons que le Créateur a intégrés afin que nous réalisons notre destinée. Il sera donc de toute évidence que nous nous levons, question de mettre en exergue ces talents par le biais du travail afin de vivre le plan parfait de Dieu. C'est alors que hier, parlant donc de cet événement, le succès n'est pas un événement, mais un processus. C'est ce qui ressort de l'enseignement donné hier à l'auditorium Riobot de la chapelle baptiste la cité des leaders, dit le docteur Henri-Yves Eyoum, nous dit Sorel Arnaud. Pour réaliser sa raison d'être, il faut travailler, a réitéré le révérend docteur Henri-Yves Eyoum aux fidèles venus à la soirée des leaders hier jeudi. Il nous fera comprendre qu'il nous faut une vision claire et une bonne dose d'enthousiasme pour que nos objectifs soient réalisés. La parole de Dieu est la vérité, elle sort de la bouche de ses serviteurs pour nous métamorphoser dans tous les domaines et dans tous les aspects de nos vies. Elle sort de la bouche de Dieu et ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses desseins, selon le livre d'Ésaïe, le chapitre 55 et le verset 11. Bien qu'elle ne change pas, elle nous demande cependant une part de responsabilité pour qu'elle se manifeste, pour qu'elle se fasse chair dans nos vies. Elle nous demande du travail, beaucoup de travail, car les choses spirituelles s'enfantent par le labeur spirituel, c'est-à-dire la lecture et la méditation de la parole de Dieu, les prières, les jeûnes, l'assiduité aux enseignements. Nous ne devons donc pas être oisifs, mais à l'exemple des premiers apôtres du Seigneur Jésus-Christ, nous devons travailler de jour comme de nuit à notre progrès. L'apôtre Paul, par exemple, était un enseignant, un fabricant de tentes, un juriste, entre autres. Il était un travailleur. Les membres de la cité des leaders doivent donc, en cette année 2019, avoir une mentalité de succès. Succès qui commence dans nos têtes, qui commence dans nos pensées. Le révérend docteur Henri-Yves Eyoum recommandera aussi aux fidèles de s'activer dans l'acquisition de nouvelles connaissances, car l'Éternel nous dit dans le livre d'Osée, le chapitre 4 et le verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous n'échouons pas parce qu'il nous manque de l'argent ou de bonnes relations, mais nous échouons parce qu'il nous manque la connaissance de la vérité qui rend libre, selon le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 32. Le succès n'est donc pas un événement, martèlera le révérend docteur Henri-Yves Eyoum, mais bien un processus. En observant méticuleusement ce principe et en travaillant d'arrache-pied, nos progrès seront évidents. Le révérend docteur recommandera aussi aux fidèles à s'engager à servir Dieu en déployant les dons et les talents qu'il leur a donnés pour répondre efficacement aux besoins de l'humanité. Car selon Malachie 3, le verset 18, notre promotion se trouve dans la commission et notre bénédiction dans le service. Travaillons donc à notre salut, travaillons à ce que notre caractère reflète l'image de Dieu, car nous sommes ses ambassadeurs sur terre. Travaillons pour que les âmes soient sauvées. Travaillons pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Le monde ne s'identifie pas à l'échec, mais le monde s'identifie au succès.
Nous sommes la lumière que le monde veut voir. Nous sommes la lumière que le monde veut voir. Année 2019 à la Chapelle Baptiste, la cité des leaders. L'avion a déjà pris son envol pour le sommet. La marche dans l'alliance de gloire en gloire est le thème qui soutiendra le peuple leader en cette nouvelle année. Pour entrer en plein dans cette marche un méga programme est organisé la nuit du 31 décembre au 1er janvier à l'auditorium Riobo de la CBCL. Programme couramment appelé la nuit du modérateur principal de la Chapelle Baptiste, la cité des leaders, le docteur Henri-Yves Eyoum. Fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'être restés à l'écoute. Présentation Odette Boyomo, supervision générale, le docteur Sarah Stéphanie Eyoum et Henri-Yves Eyoum. J'ai été assisté du pasteur Sorel Ano, mise en nom de Eric Mbopta, Emmanuel Ilouga. Restez à l'écoute des programmes de la City of Leaders Radio. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.